nous allons réaliser aujourd'hui ensemble le blouson Sonic. Pour réaliser le blouson, j'ai choisi la gabardine de coton Atelier Brunette couleur tangerine que j'adore. Et vous verrez dans le guide de montage, les empiècements devant et dos sont doublés. Et donc vous pouvez soit les réaliser dans le même tissu que le tissu extérieur, mais quand vous avez des tissus un petit peu épais, du jean par exemple, ou même la gabardine, je vous conseille de prendre de la doublure. Donc c'est ce que j'ai fait ici, parce que ça fera un petit peu moins d'épaisseur et c'est plus facile à coudre. Et puis en plus ça fait une jolie finition intérieure. Donc j'ai mes pièces de tissu principales, mes pièces de doublure. Également, si vous voulez ganser la poche à l'intérieur pour faire une jolie finition, il vous faut du biais. Donc du biais que vous pouvez couper vous-même. Moi je profite du fait que le biais est proposé en harmonie avec les tissus chez Atelier Brunette pour avoir du biais raccord. Et il vous faut bien sûr des boutons. Donc là on va coudre ensemble la version bouton, mais je vous montrerai comment monter le zip sur la patte si vous choisissez cette version. Donc voilà, donc on va démarrer maintenant avec la préparation et le montage de la poche. Alors pour les poches, elles sont toutes les deux thermocollées sur leur moitié. Et donc le principe pour préparer la poche, c'est de replier la poche en deux. Et comme je l'ai fait sur celle-ci, vous réalisez une piqûre à 1 cm de chaque côté de la poche. Ensuite, je dégarnis mes angles comme ceci. Et je retourne la poche sur l'endroit. Donc là, moi je mets mon pouce dans l'angle et j'écarte la couture avec les doigts pour accompagner et essayer de faire le plus bel angle possible. Donc de ce côté-là, ça fonctionne bien. Celui-là est un petit peu plus droit, donc c'est un petit peu plus difficile. Mais voilà, je mets mon pouce, j'ouvre ma couture et j'accompagne pour retourner ma poche. Voilà. Donc au besoin, pour faire un bel angle, vous pouvez essayer de faire ressortir la pointe un peu au ciseau. Pas un objet trop pointu hein, pour ne pas percer la poche. Mais donc voilà. Donc je retourne mes deux poches de la même façon. Et je vais ensuite la repasser pour qu'elle soit bien à plat et réaliser une surpiqûre qui est une surpiqûre décorative à 7 mm sur tout le tour de la poche. Je vais également réaliser en bas une piqûre qui va nous aider après pour le montage de la poche. Donc une piqûre à 1 cm cette fois-ci du bas, du côté ouvert de la poche. Avant de pouvoir monter la poche sur le devant du blouson, il faut que vous ayez répercuté les pointages qui marquent l'emplacement de la poche. Donc par taille, vous avez 6 pointages à répercuter. Donc vous positionnez votre patron sur la pièce et à l'aide d'un stylo, vous marquez vos pointages. Voilà. Vous pouvez donc utiliser le stylo qui s'efface à la chaleur ou un autre stylo puisque ici de toute façon on est sur l'envers et ce sera recouvert par la poche. Et donc par-dessus vos pointages, vous allez coller la bande de thermocollant de façon à les recouvrir. Et si vous êtes en pilote friction et que vous ne voyez plus les pointages, vous les remarquez à nouveau par-dessus le thermocollant. Donc vous avez 2 pointages sur le bas, 2 pointages au milieu que j'ai reliés par un trait. Donc ce sera le trait de coupe de la poche, donc il est important. Et 2 pointages un peu plus haut. Et donc ces 6 pointages doivent se retrouver aussi sur l'endroit. Donc pour les marquer sur l'endroit du devant, je plante dans chacun d'eux une épingle pour être sûr qu'il soit bien au bon endroit. Je retourne mon devant et je marque à nouveau mes pointages avec mon stylo. Donc j'ai mes 2 pointages du bas, les 2 pointages du milieu. J'ai à nouveau tiré le trait entre les 2 pointages parce que ça va permettre de placer vraiment la poche au bon endroit. Et j'ai les 2 pointages un petit peu plus haut.
Voilà, donc maintenant on va positionner la poche le long des pointages. Donc ensuite, je viens positionner la poche sur le devant. Donc là, j'ai toujours l'endroit face à moi. Et je positionne ma poche pour l'assembler. Donc il est important de ne pas se tromper de côté. La poche finie sera dans ce sens-là, avec l'angle le plus aigu vers le haut. Donc positionnez-la comme ça dans un premier temps. Et ensuite, pour la coudre, on va la retourner dans l'autre sens afin de l'assembler sur le devant. Donc, pour la positionner, maintenant que vous avez repéré le sens dans lequel doit se trouver la poche, on va la positionner au bon endroit. Et pour ça, vous allez la positionner le long du trait que vous avez tracé. Et la poche doit recouvrir de chaque côté les deux pointages du bas. Donc, vous vérifiez bien, vous positionnez votre poche au bon endroit et vous l'épinglez pour qu'elle reste bien en place. Ensuite, on va maintenant venir l'assembler au devant en repiquant dans la piqûre que l'on avait fait à 1 cm sur la poche. C'était le but de cette piqûre qui nous permet maintenant de faire une couture bien droite à 1 cm pour assembler la poche tiquée au devant du blouson. Donc maintenant que j'ai assemblé la poche tiquée au devant du blouson, je prends ma poche tissu et je viens la positionner endroit contre endroit. Donc l'endroit est ici, endroit du blouson, endroit contre endroit sur mon devant. Alors sur le patron de la poche, vous verrez qu'il y a deux pointages que l'on retrouve ici sur mon tissu. Donc j'ai marqué les pointages au stylo et j'ai tiré un trait entre les deux. Et il y a aussi deux petits crans qui vont vous permettre de vous assurer que vous avez mis la poche dans le bon sens. Donc la partie avec les deux pointages doivent se trouver bord à bord avec la poche tiquée et vos deux petits crans doivent se trouver vers le haut. Sinon, c'est que vous avez positionné la poche dans le mauvais sens. Et donc ensuite, plus précisément, je vais m'assurer que les pointages de ma poche sont bien superposés avec les pointages du devant du blouson. Donc pour ça, je prends une épingle que je pointe dans le pointage de la poche. Je le mets en raccord avec le pointage du dessous. Et lorsque je suis bien face à face, j'épingle ma poche. Donc une fois que le premier pointage est bon, le deuxième normalement doit concorder aussi. Donc là, c'est bon. Et donc j'épingle ma poche. Et maintenant, on vient assembler la poche en réalisant une piqûre qui va d'un pointage à l'autre. Donc là, il faut essayer d'être précis, de ne pas dépasser. Donc vous démarrez bien au premier pointage en allant jusqu'au suivant. Voilà, j'ai réalisé ma piqûre. Et si je retourne donc le blouson de l'autre côté, on voit bien mes deux piqûres qui sont là et le trait que j'avais tracé au milieu. Donc maintenant, on va venir couper sur cette ligne que l'on avait tracée au milieu et à la fin de chacun d'elles, on va couper pour rejoindre la fin de la piqûre, le début, la fin de chacune des piqûres de chaque côté. Donc en fait, si je trace à la règle mon trait de coupe, donc j'ai ma ligne de milieu et à la fin de chacune d'elles, hop, je viens couper comme ça. Donc pour que la poche se retourne bien, il faut vraiment aller jusqu'à la fin de chacune des deux piqûres. Voilà, donc là vous voyez, je vais couper sur la ligne bleue et ensuite sur les deux rouges jusqu'à venir au bord de la piqûre. Donc voilà, il faut couper vraiment près mais sans bien sûr couper votre piqûre. Et donc là, ce qu'il est important aussi de noter, c'est qu'en fait, on va venir couper, ça revient à couper entre la poche tiquée et la poche, sur le trait qu'on avait fait en dessous. Et donc, il est important de ne couper que le devant, que cette partie-là, sans couper la poche qui se trouve en dessous. Donc, on y va.
Donc je vais commencer avec mes petits ciseaux un peu pointus. Voilà, et une fois que c'est démarré, je prends mes ciseaux. Donc avec mes doigts en dessous, je m'assure que je ne coupe vraiment qu'une épaisseur. Voilà, donc je coupe au milieu. C'est là, dans les angles, vous pouvez rabattre. Là, vous voyez, je rabats un peu la poche tiquée pour être sûr de ne pas la couper. Je continue et en arrivant à la fin, je reviens avec mes petits ciseaux plus fins pour faire un peu plus précisément, venir couper au plus près de ma piqûre. Voilà, donc je fais pareil. Partout. Et de ce côté-là. Voilà. Donc j'ai découpé et donc ça va nous permettre de retourner maintenant la poche dans sa position finale. Donc avant de retourner la poche dans sa position finale, il faut quand même qu'on assemble d'abord le fond de poche doublure. Donc vous prenez un des deux fonds de poche, vous le placez envers face à vous et vous repérez le bord qui a deux petits crans. Voilà. Donc c'est ce côté-là, le côté avec les deux crans, qu'il va falloir positionner bord à bord le long de la poche tiquée qui est en dessous et qui se positionne du coup bord à bord avec la poche tissu. Donc vous la positionnez de façon à ce qu'elle dépasse à peu près de la même valeur de chaque côté. Et puis si vous la mettez bien à plat, vous voyez qu'elle doit arriver en bas du blouson. Donc c'est qu'elle est bien placée. Et d'ailleurs, si vous rabattez la poche tissu, qui sera comme ça dans sa position finale, vous voyez que ça recouvre aussi parfaitement la doublure. Voilà, donc une fois que la poche est bien positionnée, vous allez l'épingler à la poche tiquée. Voilà, quelques épingles, j'en mets 3. Et là, vous retournez l'ensemble et on va venir assembler donc cette doublure à la poche tiquée en repiquant dans la piqûre, dans la couture initiale. Donc pareil, là, il faut être assez précis. Donc vous partez vraiment au début du premier point de la piqûre initiale jusqu'à la fin, avec un petit point d'arrêt de chaque côté. Mais voilà, il faut essayer de ne pas dépasser. J'ai assemblé mon fond de poche doublure. Et donc maintenant, on va faire une petite manipulation. Donc vous ouvrez en fait l'ouverture de la poche et vous allez replier en dessous, plier en fait pour mettre en dessous la poche tissu. Et on a ici donc notre valeur de couture de la poche tiquée. On rabat la doublure et on va venir faire une surpiqûre nervure tout au bord de la doublure, juste au niveau de la valeur de la poche tiquée, pour que ensuite la doublure soit bien solidaire de la poche et quand elle sera dans sa place finale, qu'elle ne rebique pas. Donc elle sera bien plaquée grâce à cette surpiqûre. Voilà. Donc là, petite surpiqûre d'un bord à l'autre de la poche tiquée. J'ai fait ma surpiqûre et je vais donc pouvoir maintenant passer toutes les épaisseurs à l'intérieur de l'ouverture de la poche pour la mettre dans sa place finale. Donc je passe la doublure dans un premier temps. Donc vous voyez du coup la poche tiquée se redresse vers le haut et je rentre également
la poche tissu à l'intérieur. Donc sur l'envers, voilà, on ressort bien la doublure et la poche tiquée, donc voilà, la poche, pardon, on ressort bien la doublure, comme ça, donc la poche tiquée est positionnée vers le haut, et je rabats aussi la poche tissu, et donc normalement, voilà, les deux poches doublure et tissu doivent se recouvrir quasiment l'une l'autre. Donc voilà sur l'avant ce que ça donne. Si j'ouvre la poche tiquée, vous voyez qu'on a ici deux petits triangles, c'est les petits triangles de l'ouverture qu'on a coupé tout à l'heure qui sont encore apparents. Donc on va les rentrer à l'intérieur, comme ça, pour que ça fasse quelque chose de bien propre. On rabat la poche et on va venir coudre ces petits triangles en rabattant le tissu comme cela. Hop. Vous avez votre triangle qui se retrouve ici. Et donc on va l'assembler, on va venir l'assembler à la poche tissu par quelques points à la machine. Donc ici, vous prenez votre pied pour fermeture éclair qui va vous permettre de piquer au plus près pour assembler ce petit triangle. Donc une fois cousu, voilà, il sera bien positionné comme ça. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc je rabats mon tissu comme cela pour l'avoir bien à plat. J'ai mon petit triangle et je viens le coudre au plus près du bord ici. Voilà, donc là, ma poche est bien. Donc j'ai cousu mes petits triangles. J'ai repassé aussi, donc n'hésitez pas à repasser même sur l'endroit. Vous mettez une pâte mouille, un tissu mouillé par-dessus pour pas que ça marque, mais ça permet de bien positionner la poche. Et donc étape suivante, vous retournez l'ensemble et on va faire une couture pour fermer et assembler ensemble le fond de poche doublure et la poche tissu. Donc la viscose ça bouge un peu, donc vous la mettez bien en place pour qu'elle se raccorde avec la poche tissu. Vous épinglez sur le tour. Voilà, si ça dépasse un tout petit peu, c'est pas grave. On pourra recouper un tout petit peu après si on veut. Et donc vous faites une piqûre, il y a aussi ce côté-là. Ce petit côté. Voilà, donc le mieux est de remettre votre devant sur l'endroit et de coudre comme ça, vous voyez ce que vous faites. Vous rabattez le côté pour coudre doublure plus tissu. Et donc il faut coudre uniquement cette partie-là. Le bas n'est pas, vous pouvez le coudre, hein, c'est pas grave, ce sera pris dans la ceinture de toute façon, donc c'est pas forcément nécessaire. Donc vous faites une piqûre ici, ici et le petit côté. Maintenant, on va s'occuper des finitions de la poche. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions. Si vous avez une surjeteuse, vous pouvez faire un surjet sur tout le tour de la poche. Donc pas le bas, hein, puisqu'il va être pris dans la ceinture, donc c'est pas la peine de rajouter des épaisseurs. Mais donc vous pouvez faire un surjet sur tout le tour. Si vous n'avez pas de surjeteuse, un point zigzag fera bien l'affaire aussi. Et une autre option, c'est de ganser la poche. Donc ganser, c'est-à-dire poser un biais à cheval sur tout le tour de la poche. Donc voilà, un biais qui sera au final posé comme ça. Donc c'est une finition qui fait bien propre et qui est assez sympa, surtout si vous avez pris l'empiècement intérieur du blouson en doublure, vous pouvez faire quelque chose de raccord.
Donc moi je vais vous montrer là comment faire, comment ganser la poche. Et puis vous choisirez l'option qui vous convient. Donc pour ganser, on va ganser uniquement ce côté, ces trois côtés-là. Puisque celui-ci, vous verrez après, sera pris sous la ceinture. Donc pareil, pas la peine de faire des surépaisseurs. Et le bas, comme je vous le disais, sera pris dans la ceinture. Donc c'est pareil, c'est pas nécessaire. Donc pour ganser, vous prenez un biais qui est plié en 4, comme celui-là. Et on va épingler le biais ouvert, bord à bord avec la poche. Donc vous l'épinglez jusqu'au bout ici. Et on va venir faire une piqûre qui soit pas exactement dans le sillon de la pliure, un tout petit peu avant, et qui va s'arrêter à 1 cm de la fin de la poche, du bord de la poche. Donc vous pouvez, comme d'habitude, mettre une petite marque à 1 cm pour être sûr de vous arrêter au bon endroit. Voilà, donc j'ai mon petit point ici. Donc je vais faire cette piqûre et je vous montre la suite. Vous avez donc piqué votre biais. Donc j'ai pas précisé tout à l'heure, hein, mais bien sûr le biais n'est piqué que sur la poche. Hein, vous ne prenez pas le devant avec. Des fois ça va vite de faire une erreur. Donc une fois que vous avez piqué votre biais, vous allez prendre la partie qui dépasse et la replier vers le haut comme ceci. Une fois plié comme ça, donc le bord doit être dans l'axe du prochain côté de la poche à être cousu. Vous le rabattez de l'autre côté. Vous le rabattez comme ceci. Et là, vous venez épingler le biais avant de le coudre. Donc on va faire exactement comme tout à l'heure. Donc je l'épingle. Voilà, j'épingle mon biais et je viens faire une piqûre donc en partant du bord qui arrive à 1 cm du dernier bord de poche que l'on doit ganser. Et on va faire donc la même manipulation. Rabattre le biais pour qu'il soit dans l'axe du dernier bord à coudre et le rabattre ensuite pour le coudre. Donc voilà, je vais faire ces 3 piqûres pour vous montrer la suite. Donc une fois que vous avez fait votre première piqûre sur le biais, le but est de le rabattre de l'autre côté. Et donc on va l'épingler et vous vous servez de la ligne de piqûre que vous venez de faire pour vérifier que le biais, en le rabattant, descend un petit peu plus bas. Comme ça, lorsqu'on va venir faire la surpiqûre sur le bord de ce côté-là, vous êtes sûr que le biais de l'autre côté sera piqué aussi. Donc on va rabattre comme ça sur tout le tour le biais et on l'épingle en même temps. Et lorsque l'on arrive à l'angle, donc là vous voyez que du côté endroit, l'angle en fait se forme tout seul par le petit jeu de pliure qu'on a fait tout à l'heure. Sur l'endroit, c'est très bien. Et sur l'envers, donc on va le former à la main. Donc on peut faire déjà des deux côtés en fait. Ce sera plus simple de rapprocher, de rabattre le biais sur les bords. Et donc là, voilà, de ce côté-là, on fait un petit angle à la main pour rabattre le biais et on l'épingle. C'est toujours plus simple avec des biais coton, la viscose, ça glisse toujours un peu. Mais donc voilà, donc pareil, de ce côté-là, mon angle se fait tout seul sur l'endroit. Donc je vais terminer d'épingler.
Et à la fin, on fait une surpiqûre nervure, donc à 1 mm du bord du biais, à peu près, enfin 2 mm du bord du biais. J'ai fini de poser mon biais autour de la poche, donc elle est quasiment terminée, je vous rassure. Il reste de ce côté-là à fermer la poche ticket, puisque là, vous voyez, elle est ouverte. Donc en fait, on va à la machine faire une surpiqûre nervure à 2 mm du bord de chaque côté, de chaque bord en fait de la pâte, afin de l'assembler avec le devant du blouson. Voilà, c'est la dernière étape, et puis je pense que la poche est peut-être la partie la plus difficile du blouson. donc voilà, ça va être un peu plus simple après. Donc on continue avec le devant, sur lequel on va faire des fronces et assembler les empiècements du haut. Donc j'ai passé déjà mes fils de fronce, 2 fils de fronce que j'ai sortis sur l'envers. Et je prends donc mon empiècement du haut, je le pose endroit contre endroit sur le devant et j'épingle chaque extrémité. Hop. Et maintenant, je tire mes fils de fronce pour ajuster la longueur. Donc les fils de fronce, vous avez vu, il y a 2 petits crans. Ils ne sont pas sur toute la longueur de l'empiècement. Donc ils commencent, moi, ici. Enfin, ils commencent à peu près ici. Avec une toile un peu raide, c'est pas facile de faire glisser les fronces. Quand donc la longueur est bonne, vous épinglez au niveau des crans et j'enroule mes fils de fronce pour garder cette longueur, et je vais ajuster après, je vais les répartir correctement sur toute la longueur. Voilà, donc là on est bon, et puis je les répartis un petit peu. Donc moi je fais souvent ça à l'épingle ou avec le découvite, avec la petite pointe, permet de les répartir voilà, à peu près de façon homogène sur toute la longueur des fronces. Et donc une fois que c'est bon, je mets quelques épingles supplémentaires au milieu. Et je viens épingler de l'autre côté mon empiècement doublure. Donc là, on va le mettre, donc là j'ai l'endroit, je le mets dans ce sens-là, donc envers face à moi, puisqu'il va être retourné ensuite par la suite comme ça. Donc à l'intérieur du blouson, c'est plus joli de voir bien sûr l'endroit de la doublure. Donc j'épingle toutes les épaisseurs. Donc si vous avez bien découpé votre tissu, la longueur doit être identique. Voilà, donc j'épingle tout ça et je fais ensuite une piqûre à 1 cm qui va prendre donc toutes les épaisseurs, les 3 épaisseurs de tissu. Donc après avoir assemblé mon empiècement tissu et doublure, je les ai relevés dans leur position finale et épinglés pour qu'ils se superposent bien. Et j'ai fait ensuite une surpiqûre qui est purement décorative à 7 mm du bord de l'empiècement. On va maintenant préparer la pâte de boutonnage droite. Donc la pâte de boutonnage droite, c'est celle qui n'est pas coupée au pli. Donc vous devez avoir devant vous 2 parties différentes. Vous avez thermocollé un des 2 morceaux. Et donc sur ce morceau thermocollé,
vous voyez qu'il y a un petit décroché ici. Donc sur la partie la plus haute, enfin du côté où il y a la partie la plus haute, vous allez réaliser un repli de 1 cm que vous allez marquer au fer. Donc voilà, moi je l'ai déjà fait. Sur l'autre patte, j'ai tiré un trait à 1,5 cm et je vais recouper la patte de boutonnage. Voilà. Donc maintenant, vous mettez vos pattes de boutonnage sur l'endroit. Vous les mettez endroit contre endroit. Et on va les assembler par une piqûre qui part depuis le petit cran du haut. Ici, vous avez un cran qui indique que c'est l'endroit où va se monter le col. Vous faites une piqûre à 1 cm et vous repartez sur 1 cm sur toute la longueur de la patte de boutonnage. Donc, pour être sûr vraiment de le faire du bon côté, hein, vous avez le côté le plus droit ici et le côté un petit peu plus incurvé qui remonte là. Donc voilà, donc on fait cette piqûre de ce côté-là. Donc j'ai fait ma piqûre ici et sur toute la longueur de la patte de boutonnage. Et donc maintenant, au niveau du petit cran qui était sur le haut, je viens le continuer jusqu'au début de ma piqûre. Je dégarnis également l'angle de ma patte de boutonnage et je vais pouvoir la retourner sur l'endroit. Donc je précise juste, hein, je ne l'ai pas dit, il est normal que la partie du dessus soit un petit peu plus courte que la partie thermocollée avec son repli. Donc il y a à peu près 5 mm de différence. Donc je prends maintenant ma patte de boutonnage et je la retourne sur l'endroit. Voilà, donc j'essaye de faire ressortir au mieux mon angle. Donc là c'est bon. Donc vous vous retrouvez comme ça grâce au cran que l'on vient de faire. Cette partie n'est pas retournée et on a fait donc notre angle de patte de boutonnage. Donc je vais maintenant ouvrir ma couture au fer à l'intérieur afin que une fois dans cette position, mes deux épaisseurs se positionnent bien correctement l'une sur l'autre. Et je vais faire une surpiqûre décorative sur tout le long de la patte de boutonnage à 7 mm. Ma patte de boutonnage droite est prête avec sa surpiqûre. Et en fait, on va la monter directement sur le devant droit du blouson. Donc le devant droit, c'est celui-là. En fait, c'est le devant droit quand vous portez le blouson. Donc c'est celui de ce côté-là. Donc vous prenez votre patte de boutonnage et vous positionnez la partie qui n'a pas le repli, donc la partie non thermocollée, le long du devant droit. On va l'épingler et l'assembler au blouson par une piqûre à 1 cm. Donc je l'épingle dans un premier temps et je vais faire mon assemblage. J'ai assemblé ma patte de boutonnage sur le devant du blouson. Je positionne maintenant le blouson envers face à moi. Et je ressors la patte de boutonnage dans sa position finale. Donc là, les marges de couture vont rester orientées vers le côté du blouson. Et donc là, ce que l'on va faire, c'est que l'on va venir épingler la poche. Donc là, ça donne l'impression que la poche est plus courte, mais on va avoir des petites fronces en bas du blouson. Donc c'est normal que la poche n'arrive pas jusqu'au bout. Mais donc vous la placez de façon à ce qu'elle soit sous la marge de couture. Donc on peut mettre quelques épingles pour qu'elle reste à sa place. Hop, je rabats la marge de couture et ma patte de boutonnage se place par-dessus et vient enserrer la marge de couture qui est en dessous.
Voilà, c'est un montage qui n'est pas tout à fait conventionnel, mais ça permet du coup d'avoir la poche qui est bien prise sous la patte de boutonnage et je trouve que ça fait une finition sympa. Donc j'épingle comme ça ma patte de boutonnage sur toute sa longueur en mettant la marge de couture de la patte en dessous du repli. Et comme ça jusqu'en haut. Donc au niveau de l'empiècement, il y a un petit peu d'épaisseur. Voilà, donc j'ai épinglé, ma poche est maintenue sous la patte de boutonnage. Et maintenant, je remets le blouson à l'endroit et je vais venir faire une surpiqûre décorative et qui va permettre en même temps de maintenir la poche et la patte de boutonnage. Une surpiqûre à 7 mm de ce côté-ci du blouson. Donc pas côté patte de boutonnage puisque la marge de couture est orientée vers le blouson. Mais donc une surpiqûre à 7 mm de ce côté-là. Donc voilà ce que ça donne. Donc sur l'endroit avec la surpiqûre et sur l'envers. Voilà, donc on va passer à la patte de boutonnage gauche. Alors la patte de boutonnage gauche fonctionne sur le même principe que la droite, hormis le fait qu'elle a été coupée au pli, donc elle est en un seul morceau. Donc sur la partie thermocollée, j'ai réalisé un repli d'1 cm que j'ai marqué au fer. Et de l'autre côté, j'ai tracé un trait à 1,5 cm que je vais couper maintenant. Voilà, donc maintenant, je vais plier ma patte de boutonnage le long du thermocollant. Vous avez un petit cran aussi en haut et en bas qui indique le milieu de la patte. Donc je la plie le long du thermocollant. Et en haut, je vais faire une petite piqûre qui va jusqu'au petit cran que vous avez ici. Donc je fais une piqûre qui s'arrête à ce niveau-là. Et je vais retourner après la patte sur l'endroit. Donc j'ai fait ma piqûre ici jusqu'au cran. Et donc maintenant, je viens recouper le cran, le prolonger jusqu'au début de ma piqûre. Voilà. Et je retourne maintenant la patte de boutonnage sur l'endroit. Je rectifie un peu mon angle. Voilà, j'ai donc ma patte de boutonnage qui est prête à être montée. Et donc on va la monter maintenant sur le blouson, le devant gauche du blouson. Donc je prends ma patte de boutonnage et je vais placer la partie non thermocollée le long du devant gauche. Donc je vais l'épingler de bout en bout et réaliser une piqûre à 1 cm sur tout le long pour l'assembler. J'ai assemblé ma patte de boutonnage et donc maintenant on va faire comme pour le côté droit. Je retourne le blouson sur l'envers. Je vais épingler ma poche pour qu'elle se place juste en dessous de la marge de couture de la patte de boutonnage. Et je rabats l'ensemble avec donc la valeur, le repli de 1 cm qui vient se mettre sous la marge de couture de la patte de boutonnage. Donc je le fais sur toute la longueur et de l'autre côté, une fois que ce sera épinglé, je viens faire à nouveau une surpiqûre à 7 mm du côté blouson. Voilà, donc j'ai fait ma surpiqûre et donc mon devant gauche est terminé. Et nous allons donc maintenant préparer le dos. J'ai commencé à préparer le dos. Donc j'ai posé les deux dos endroit contre endroit.
J'ai réalisé une piqûre à 1 cm du bord et surjeté. Donc maintenant, j'ouvre mon dos et je vais réaliser une surpiqûre, toujours une surpiqûre décorative à 7 mm de la pliure, du bord de la couture. Donc j'ai fait ma surpiqûre et maintenant je vais assembler l'empiècement dos, donc qui se présente comme ça, et je le mets donc endroit contre endroit sur le dos et je vais l'épingler. Donc j'épingle d'abord les extrémités. Et donc la petite pointe de l'empiècement dos doit se positionner au niveau de la pliure, de la couture du dos. Donc j'épingle le milieu et ensuite je termine d'épingler le reste de mon empiècement. Donc une fois que c'est épinglé, on réalise une piqûre à 1 cm pour assembler cet empiècement dos. Et après, on viendra mettre l'empiècement doublure derrière. Vous pouvez le faire en une seule fois, mais c'est un petit peu plus simple, comme il y a un arrondi, de faire d'abord la piqûre et d'épingler l'empiècement doublure après. Voilà, donc j'ai assemblé mon empiècement doublure et mon empiècement tissu. Je les rabats maintenant dans leur position finale, donc comme ça vers le haut. Et là, donc vous allez les mettre bien en place, donner un petit coup de repassage, surtout sur la partie doublure, pour qu'elle soit bien calée. Et de l'autre côté, donc vous allez réaliser une surpiqûre décorative à 7 mm sur tout le tour de l'empiècement. J'ai fait ma surpiqûre, voilà, côté endroit, et donc mon dos est terminé. Nous allons maintenant assembler le dos avec les devants. Donc pour cela, vous mettez votre dos endroit face à vous et on va positionner chacun des devants endroit contre endroit sur le dos et on va commencer par faire l'assemblage des coutures de côté. Donc vous assemblez la couture de côté à droite et à gauche. Et on va venir surjeter cette couture en couture fermée, donc les deux épaisseurs de tissu ensemble. J'ai assemblé mes côtés et donc maintenant on vient assembler les épaules. Donc dans un premier temps, on va assembler les épaules tissu, les épaules du tissu principal du blouson. Donc vous épinglez et vous assemblez à 1 cm de couture et on va ouvrir ensuite les coutures au fer. Donc là, j'ai cousu mes épaules tissu. Et maintenant, il faut coudre les épaules des empiècements doublure. Donc bien sûr, il faut les coudre endroit contre endroit, de façon à ce que la marge de couture soit à l'intérieur. Donc la meilleure façon de le faire, c'est de prendre l'extrémité, le côté emmanchure de votre empiècement doublure dos. Vous prenez le côté emmanchure de votre empiècement doublure devant et vous les mettez face à face, endroit contre endroit, de cette façon. Donc une fois que vous avez le bon sens, vous ne les lâchez plus. Et là, vous terminez d'épingler votre épaule sur toute sa longueur et nous allons réaliser une piqûre pour les assembler à 1 cm. Donc comme ce sera plus facile, j'épingle mon empiècement avant de le coudre. Donc vous pouvez aussi utiliser la technique du burrito, qui est bien connue, mais qui est moins pratique lorsque, avec un blouson, et on a beaucoup de matière, donc ça fait un gros repli et c'est pas évident. Donc là, je couds. Vous essayez de ne pas détendre votre épaule, mais vous réalisez une piqûre pour maintenir votre épaule en place. J'ai cousu mon épaule. Et donc maintenant, si je la replace dans le bon sens, j'ai bien mes épaules qui sont
assemblée dans le bon sens avec ma marge de couture à l'intérieur. Donc voilà, donc vous la repassez en couture ouverte et vous faites la même chose sur la deuxième épaule. Donc j'ai préparé la ceinture en posant les deux morceaux de la ceinture endroit contre endroit. Sur la partie thermocollée, j'ai réalisé du côté où il n'y a pas l'écran un repli de 1 cm que j'ai marqué au fer. Et j'ai donc assemblé les deux morceaux de la ceinture ensemble par une couture à 1 cm sur tout le tour. Voilà. J'ai également ouvert un peu la couture au fer pour que ce soit plus facile, qu'elle se place mieux après au moment de la retourner. Donc maintenant, je vais dégarnir les angles et retourner la ceinture sur l'endroit. Donc je dégarnis ici. J'ai déjà retourné un côté. Voilà, donc là, ça nécessite un petit peu de retravail pour avoir l'angle droit le plus joli possible. Voilà, voilà, c'est pas mal. Et je fais donc la même chose de l'autre côté. Voilà. Je retourne complètement ma ceinture et je vais à nouveau la repasser pour qu'elle se tienne bien. Donc je vais la repasser à plat dans sa position finale. Donc comme ça sur tout le long. On va maintenant monter la ceinture sur le blouson. Avant de faire le montage, il faut que vous passiez des fils de fronce sur le bas du blouson, parce qu'il y a des petites fronces là sur le bas en dessous de la poche. Donc vous passez des fils de fronce entre les deux crans qui sont prévus à cet effet. Et vous sortez les fils de fronce sur l'envers du blouson. Ensuite, vous positionnez le blouson dans ce sens-là. Vous prenez la ceinture et on va l'épingler sur le blouson. Donc on épingle bord à bord la ceinture avec la patte de boutonnage. Vous allez chercher le petit cran et le mettre sur la couture, l'appairer avec la couture de côté du blouson. Voilà. On a un autre cran pour le milieu dos que vous épinglez. Et donc on fait comme ça tout le tour du blouson. Donc on voit que sur le devant, la ceinture est plus petite que le devant du blouson, justement à cause des fronces. Donc on va tirer nos fils de fronce pour ajuster la longueur et qu'elle soit identique avec celle de la ceinture. Donc je mets une petite épingle au début des fronces, au niveau du cran, au début des fronces. Une de l'autre côté. Et je tire mes fils de fronce pour ajuster la longueur. Voilà, comme d'habitude, lorsque la longueur est bonne, donc il y a la poche qui gêne un peu, mais lorsque la longueur est bonne, vous enroulez vos fils de fronce autour de l'épingle et vous répartissez vos fronces correctement. Voilà. Donc vous répartissez vos fronces, qu'elles soient harmonieuses et bien réparties sur la longueur entre les deux épingles.
Vous allez faire la même chose de l'autre côté et ensuite assembler la ceinture au devant par une couture à 1 cm. J'ai assemblé ma ceinture. Je n'ai pas précisé tout à l'heure qu'il fallait prendre les poches en même temps que l'assemblage de la ceinture parce que c'est plus simple. Donc vous pouvez, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez toujours les mettre après, les prendre lors de la deuxième couture, mais il est plus simple de les coudre en même temps que le premier assemblage de la ceinture. Donc en tout cas, ensuite maintenant que ce premier assemblage est fait, on va rabattre la ceinture sur elle-même, comme ceci. Et donc on va l'épingler sur toute la longueur et vous vérifiez bien en rabattant la ceinture que le repli recouvre juste la piqûre initiale que l'on vient de faire pour assembler la ceinture. Donc on va coudre sur l'endroit. Donc j'épingle également sur l'endroit, mais à chaque fois je vérifie en repliant ma ceinture et avant d'épingler que ma couture initiale est bien recouverte par l'intérieur de la ceinture. Voilà, donc je vais épingler comme ça. Surtout vous tirez un petit peu pour bien placer la ceinture et vous vérifiez de l'autre côté que ça se place correctement. Donc vous épinglez comme ça la totalité de la ceinture et ensuite on vient faire une surpiqûre nervure à 2-3 mm du bord de la ceinture pour assembler les deux côtés ensemble. Pour le col, nous avons deux parties. Vous allez en thermocoller une des deux et sur la partie thermocollée, vous réalisez un repli d'1 cm que vous marquez au fer. Sur la partie non thermocollée, j'ai tracé mes marges de couture parce que dans les arrondis, c'est toujours difficile de vraiment suivre la forme du col et donc pour que les deux parties soient vraiment symétriques, j'ai tracé donc ma ligne de couture. Et je vais venir coudre directement en suivant ce trait-là. Donc je positionne mes deux cols endroit contre endroit. Donc vous avez un petit cran du milieu pour bien les positionner l'un sur l'autre. Je les épingle. Voilà, et je vais venir donc réaliser une piqûre à 1 cm pour assembler les deux parties du col. Donc j'ai assemblé mon col. Vous voyez là d'avoir tracé les lignes de piqûre m'ont permis de vraiment les suivre de près et donc d'avoir le même arrondi de chaque côté. Donc je vais dégarnir un petit peu mes arrondis justement avant de retourner le col sur l'endroit. Voilà, vous démarrez à peu près ici. Pour dégarnir les arrondis et je retourne maintenant mon col. Voilà, donc là vous faites rouler un petit peu le tissu entre les doigts pour bien faire ressortir la couture. Voilà, vous pouvez vous aider un petit peu du fer si vous voulez pour l'aplatir. Voilà, donc une fois que vous avez fait vos arrondis, je vous conseille avec le fer, vous pouvez ouvrir un petit peu la couture là du milieu en couture ouverte et vous repassez à nouveau votre col bien à plat. Voilà, j'ai bien repassé mon col, donc il est prêt à être monté.
et donc on va le monter sur l'encolure du blouson. Donc une petite chose avant, on veut que les coutures d'épaule soient bien plates, donc qu'elles soient en couture ouverte aussi bien sur la partie tissu que sur la partie doublure. Donc là, je vous conseille d'épingler vos marges de couture. Les épingles sont là. D'épingler vos marges de couture pour qu'elles restent bien à plat des deux côtés quand vous allez monter le col. Voilà, et donc je fais la même chose de l'autre côté. Je sors du cadre. Voilà. Donc maintenant, vous prenez votre col, vous prenez la partie non thermocollée et vous allez l'épingler sur tout le tour de l'encolure en démarrant, je vais le mettre comme ça, vous verrez mieux, en démarrant au niveau du décroché que l'on a fait précédemment sur la patte de boutonnage. Donc le col démarre au niveau du décroché, donc j'épingle ici pour démarrer et ensuite je l'épingle sur tout le tour du blouson. Donc vous avez des crans qui vous permettent de vous repérer. Donc un premier cran qui correspond justement à la couture d'épaule. Donc je remets mes épingles en épinglant cette fois-ci le col avec mes coutures d'épaule toujours ouvertes. J'ai un cran pour le milieu dos. J'ai à nouveau mon cran d'épaule que je retrouve là. Et j'arrive donc de l'autre côté, à nouveau au niveau du décroché. Donc maintenant que j'ai placé mes épingles principales, je vais terminer de bien épingler mon col bien à plat. Et ensuite, je réalise une piqûre à 1 cm sur tout le tour. Donc une fois que vous avez assemblé votre col, vous allez le repasser pour maintenir la marge de couture à l'intérieur du col. Donc je le place comme ça. Donc là j'ai ma marge de couture qui est à l'intérieur et je le repasse. Voilà, pour être sûr que ma marge de couture est bien positionnée et ça va faciliter après le montage du col. Donc vous faites ça sur tout le tour. Et une fois que vous avez repassé, le principe est de refermer le col sur lui-même. Donc au niveau de l'extrémité, hop, il vient enserrer le petit rebord et vous positionnez votre col de façon à ce qu'il recouvre bien la piqûre initiale du col. Voilà, et je viens épingler sur l'endroit puisque je vais coudre mon col sur l'endroit. Voilà, donc vous faites comme ça sur l'ensemble de votre col. Et ensuite, on va venir réaliser une piqûre à 2-3 mm du bord. Donc il y a pas mal d'épaisseur et c'est pas évident puisqu'il y a des arrondis. Donc vous pouvez, si vous voulez, bâtir votre col. Ça facilitera ensuite la piqûre et ça vous permettra de vous rendre compte s'il est bien positionné. Donc voilà, c'est une petite sécurité que je vous conseillerais. Voilà, mais donc sinon, une surpiqûre sur tout le tour de votre col. Alors, j'ai commencé à assembler les manches. Donc avant de faire ça, il faut au préalable avoir surjeté les deux côtés du dessus et du dessous de manches séparément.
Sur cette partie qui a le décroché pour la fente, vous allez surjeter depuis le haut jusqu'au niveau de la fente. Donc une fois que vous avez surjeté, vous placez le dessous de manche endroit contre endroit sur le dessus de manche et vous les assemblez par une piqûre qui s'arrête à nouveau juste au niveau du décroché de l'ouverture. Donc ensuite, on va passer au fer à repasser. Vous positionnez votre manche comme ça et vous allez faire un repli d'1 centimètre que vous allez bien marquer avec le fer au niveau donc, de ce décroché pour la fente, si bien que de ce côté-là, on est dans la continuité de la couture, du reste de la manche. Donc vous le marquez bien au fer. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, donc le décroché est rabattu. Vous ouvrez ensuite votre manche afin d'ouvrir la couture au fer. Donc j'ouvre la couture de ma manche. Et au niveau du décroché, vous allez faire un second repli sur le premier que vous venez de faire. Un second repli de 1 cm que vous marquez au fer également. Donc je fais ça de chaque côté. Pour me retrouver ici avec ma fente qui est préparée. Donc je viens ensuite assembler cette fente en faisant une piqûre nervure sur tout le bord ici. Là je vais revenir en angle droit pour coudre jusque là et refaire une piqûre de l'autre côté. Voilà, j'ai fait ma surpiqûre nervure sur le bord, je suis venue coudre ici et donc du côté sur l'endroit de la manche, voilà ce que ça nous donne. On a la fente qui est prête avec la piqûre ici. Donc maintenant on va replier la manche sur elle-même pour faire la deuxième couture, la couture intérieure de la manche que l'on assemble par une piqûre à 1 cm. Donc j'ai fait la couture intérieure de la manche que j'ai repassée en couture ouverte et j'ai également, pour préparer le montage, passé des fils de fronce sur tout le tour du bas de la manche. Donc avant de passer au montage, on va maintenant préparer le poignet. Donc le poignet se constitue d'un seul morceau, comme ça, donc vous aurez thermocollé la moitié. Et du côté où il y a le thermocollant, vous réalisez un repli de 1 cm que vous marquez bien au fer. Ensuite, vous allez replier le poignet en deux, donc au niveau du thermocollant, mais vous avez aussi un petit cran de chaque côté pour bien repérer la moitié. Et vous allez réaliser une surpiqûre de chaque côté pour fermer le poignet en deux. Donc avec le repli en bas. Donc je l'ai déjà fait sur le poignet ici. Donc voilà, j'ai mon poignet qui est fermé avec les piqûres de chaque côté et mon repli de 1 cm. Donc là, on va retourner le poignet sur l'endroit. Donc comme vous n'avez pas de couture ici, il n'y a pas besoin de dégarnir les angles. Donc vous mettez votre pouce et vous accompagnez le tissu en le retournant. Voilà, donc vous voyez, l'angle est bien droit. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà, vous repassez, vous placez bien la marge de couture à l'intérieur et donc vous avez votre poignet. Maintenant, on va monter le poignet sur la manche. Donc vous gardez la manche à l'envers. Donc là, c'est l'envers du tissu. Et vous ressortez les fils de fronce de ce côté-là. Donc là, j'ai le dessous de manche face à moi.
Vous prenez votre poignet et vous voyez que sur un des côtés, vous avez un petit cran qui correspond au cran de croisure. Peut-être vous le voyez mieux ici, cran de croisure. Donc vous allez prendre votre poignet et sur la manche que vous gardez comme ça, donc il y a le dessus de manche ici, vous allez placer le cran de croisure au niveau de la fente. Voilà, et vous épinglez l'ensemble. De l'autre côté de la fente, le poignet va se trouver bord à bord avec la fente. Donc je l'épingle comme ça. Voilà. Et maintenant, je vais tirer mes fils de fronce pour rapporter la longueur du bas de manche à la même longueur que celle du poignet. Donc j'ai tiré mes fils de fronce et je vérifie que la longueur de mon poignet est bonne et j'ajuste comme ça au fur et à mesure. Donc si la longueur est bonne, j'enroule mes fils de fronce, je remets une épingle et j'enroule mes fils de fronce pour garder la bonne longueur. Voilà, je viens épingler mon poignet au bas de manche et ensuite je vais ajuster un petit peu mes fronces pour les répartir correctement sur tout le bas de manche. Voilà. Donc une fois que ma longueur est bonne et que j'ai épinglé, je viens assembler le poignet à la manche froncée. Donc vous pouvez coudre avec les fronces en dessous. Et je viens donc assembler mon poignet au bas de manche. Une fois que vous avez assemblé votre poignet, on va venir le refermer sur lui-même. Donc là, ce qui est important, c'est de vérifier que lorsque vous refermez votre poignet, la couture initiale que vous venez juste de faire est bien recouverte. Donc vous refermez le poignet, vous vérifiez que la couture est bien recouverte par le poignet et j'épingle du côté intérieur de la manche, enfin sur l'endroit de la manche, puisqu'en fait je vais venir coudre ensuite de ce côté-là. Donc je continue de la même façon sur tout le poignet, je vérifie que ma piqûre initiale est bien recouverte et j'épingle mon poignet. Donc je fais comme ça sur toute la longueur du bas de manche. Et lorsque vous arrivez au bout, au niveau de la croisure, bien tout simplement, manuellement, vous rentrez la marge de couture à l'intérieur. Voilà, pour faire une jolie croisure. Et pareil, je l'épingle avant de la coudre. Hop. Donc au niveau de la couture, au démarrage, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y a un petit peu d'épaisseur. Donc n'hésitez pas à y aller doucement, point par point, pour éviter de faire des paquets et de essayer de faire une couture propre. Donc là, je vais faire effectivement une piqûre à 2-3 mm du bord du poignet pour le fermer et le terminer complètement. Nous allons donc monter la manche sur le blouson. Donc sur la manche, vous avez des fronces en haut sur la tête de manche. C'est pour ça que vous avez deux crans qui vous permettent de délimiter les fronces. Donc j'ai passé mes fils de fronce entre ces deux crans. Et donc ces deux crans qu'il ne faut pas confondre avec les crans de montage de la manche qui se trouvent un peu plus bas. Voilà, le dos et l'écran du devant. Donc j'ai passé mes fils de fronce, je les ai ressortis sur l'intérieur de la manche
Et maintenant, je vais assembler avec le blouson. Voilà, donc je prends mon blouson que je retourne sur l'envers. Et je positionne, donc vous choisissez la bonne emmanchure en fonction des crans de montage. Donc les deux crans indiquent l'avant et le cran unique indique le dos. Donc là j'ai l'avant de ma manche, donc je positionne ma manche en dessous, endroit contre endroit sur le blouson. Donc je vais commencer par épingler mes principaux crans de montage. Donc j'ai en haut de la tête de manche, j'ai mon cran de milieu de tête de manche que j'assemble avec l'épaule. J'ai donc mes deux crans de montage avant que je superpose avec ceux de l'emmanchure et je les épingle. Mon cran de montage dos que j'assemble également avec celui de l'emmanchure dos. Et mon cran de dessous de manche qui est là, que j'assemble donc avec ma couture de côté. Je viens mettre quelques épingles supplémentaires sur le bas de ma manche jusqu'à arriver au fil de fronce. Arrivé au niveau de mes fils de fronce, donc là il m'en manque encore une. Arrivé à mes fils de fronce, je vais tirer. Mon épingle du haut est partie. Donc je vais les tirer pour résorber donc l'embut qu'il y a sur la manche et réaliser mes fronces de façon à ce que cette partie-là soit donc de la même longueur que l'emmanchure en dessous. Voilà, j'ai quasiment la même longueur. Une fois que j'ai la bonne longueur, j'enroule mon fil de fronce autour de mon épingle et je vais utiliser toujours mon découvite ou un outil un peu pointu qui permet de répartir facilement les fronces pour qu'elles soient bien homogènes sur toute la longueur. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, donc une fois que vous êtes content de la répartition de vos fronces, vous pouvez rajouter quelques épingles sur la tête de manche. Et on va venir donc coudre, assembler notre manche à l'emmanchure. Donc on coud toujours en partant du dessous de manche, donc couture de côté dessous de manche, et on fait tout le tour, on coud et l'on coud côté manche. Donc vous cousez comme ça. Voilà, c'est votre manche qui est sur le dessus. Donc j'ai monté ma manche, voilà, et je l'ai également surjetée à l'intérieur. Et donc dernière petite étape, vous voyez que si on laisse la manche en l'état, elle va en fait se placer et faire un petit peu des manches bouffantes vers le haut. Donc moi je recommande dans le guide de montage, pour permettre aux fronces de mieux se placer et faire un joli tombé,
c'est de rabattre votre marge de couture vers l'intérieur du blouson. Donc voilà, normalement elle se place toute seule comme ça. Vous la mettez, vous la contrariez pour la mettre vers l'intérieur du blouson. Et nous allons réaliser une surpiqûre qui va depuis le début de l'empiècement ici jusque à la fin de l'empiècement dos. Voilà, donc ça permettra d'une part aux fronces de mieux se placer, et puis ça reste dans l'esprit du blouson, un peu sport avec toutes les différentes surpiqûres. Donc une surpiqûre à 7 mm sur tout le tour de l'emmanchure d'un bout de l'empiècement à l'autre. Voilà, j'ai donc fait ma surpiqûre sur tout le tour depuis le début de l'empiècement devant jusqu'à la fin de l'empiècement dos, et qui me permet donc de plaquer ma marge de couture vers l'intérieur du blouson. Voilà, donc les fronces se placent bien et ça fait une jolie finition sur le devant avec la surpiqûre. Donc on va maintenant réaliser les boutonnières, qui est la dernière étape du montage du blouson. Alors, pour les boutonnières, vous avez 4 boutonnières verticales sur la patte de boutonnage. Donc sur le patron, vous avez des pointages qui vous indiquent le début de chaque boutonnière. Mais donc en gros, la première boutonnière démarre à 1 cm du haut de la patte de boutonnage une fois finie. Et elles sont chacune espacées de 10,5 cm. Vous avez ensuite au niveau de la ceinture une boutonnière qui est cette fois-ci horizontale. Donc vous la placez au milieu de la ceinture et elle démarre à 1 cm du bord. Et au niveau de la manche, 2 boutonnières. Donc moi j'ai mis des boutons un petit peu plus petits sur les poignets que ceux sur le devant du blouson. Et donc les boutonnières sont faites du côté où il n'y a pas la croisure. Donc la croisure, hein, c'est ce petit décroché. Donc c'est les boutons qui sont sur cette partie-là. Et les boutonnières sont de l'autre côté. Et donc pareil, vous avez les pointages sur le patron du poignet. Mais donc les 2 boutonnières démarrent à 1 cm du bord du poignet. Et en gros 2 cm en haut, 2 cm en bas. Voilà, donc c'était la dernière étape du blouson. Bravo, il est terminé. Et les 2 prochaines séquences sont dédiées au montage du zip, si vous avez choisi cette option pour le blouson. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Donc maintenant, on va regarder comment monter le zip sur le blouson, si vous avez choisi cette option. Donc on va uniquement s'occuper des pattes avant où on monte le zip, puisque c'est la seule différence en fait avec le blouson version bouton. Donc on va commencer par préparer la patte de zip droite. Donc vous avez cette patte est composée de 2 parties. Vous devez avoir thermocollé l'une d'elles. Et sur la partie thermocollée, vous réalisez un repli de 1 cm que vous marquez au fer. De l'autre côté, vous avez marqué une ligne à 1,5 cm et je vais recouper du coup ma patte de zip sur cette ligne-là. Voilà. Donc maintenant, donc là c'est l'endroit de ma patte et donc je pose mes 2 pattes l'une sur l'autre. Voilà, donc celle qui a le repli est un petit peu plus large que celle du dessous. Et donc nous allons réaliser une piqûre pour assembler les 2 parties en partant du haut sur 1 cm et qui repart ensuite sur toute la longueur de la patte. Voilà, et donc ensuite on va la retourner sur l'endroit. J'ai assemblé la patte et donc maintenant je vais dégarnir l'angle pour la retourner sur l'endroit.
je l'accompagne un peu. Voilà, donc ma patte pour le zip, donc vous la repassez bien à plat. Vous pouvez repasser la couture ouverte avant de la replier en deux et de la repasser bien à plat. Donc j'ai bien repassé ma patte pour le zip droite et j'ai réalisé également une surpiqûre à 7 mm du haut et qui longe tout le bord de la patte. Alors, pour la patte de zip gauche, le principe est le même que pour la droite, sauf qu'elle est en un seul morceau, elle a été coupée au pli. Donc sur la partie thermocollée, j'ai réalisé un repli de 1 cm que j'ai bien marqué au fer. Et de l'autre côté, j'ai déjà coupé, donc j'ai fait recouper la partie sans thermocollant à 1,5 cm du bord. Donc, je vais maintenant replier ma patte en deux, comme cela, et réaliser sur le haut une piqûre à 1 cm du bord. Voilà, donc le sens est important, hein. Vous avez à droite la partie thermocollée avec le repli, et c'est sur le haut que vous allez faire cette piqûre à 1 cm. Voilà, donc ma patte de zip gauche, et comme pour celle de droite, on a donc un petit décalage entre le dessus et le dessous, avec la partie repliée qui est un petit peu plus longue. Donc maintenant, on va passer à l'assemblage du zip. Donc nous allons commencer par le montage du zip gauche. Donc du coup, vous prenez votre zip et vous l'ouvrez en deux complètement, puisque c'est une fermeture séparable. Et vous gardez la partie qui a la tirette. Voilà. Vous prenez votre patte pour le zip, celle de gauche, hein, c'est celle qui était coupée au pli, donc qui n'a pas de couture ou de surpiqûre. Vous la retournez de façon à voir le côté bord franc qui est un petit peu plus court. Et nous allons positionner notre zip le long de ce bord franc. Donc le principe, c'est que le zip doit se positionner, doit démarrer au moins à 1 cm, 1,2 cm du bas, puisque c'est là où on va monter la ceinture. Donc moi j'ai tiré un petit trait pour être sûr de ne pas dépasser en dessous. Et on va positionner le zip comme ça sur toute la longueur de la patte de boutonnage. La patte de zip, pardon. Donc je vais mettre quelques épingles. Vous pouvez prendre ensemble les deux épaisseurs, hein, de la patte. Voilà, j'épingle tout ensemble. Donc voilà, j'ai épinglé. Et maintenant, comme ça va faciliter le montage, je vais bâtir mon zip pour qu'il soit bien solidaire de ma patte, de la patte. Donc je bâtis mon zip, c'est-à-dire que je le couds à grands points, juste pour le maintenir en place, parce qu'après ce sera plus simple que d'avoir des épingles au moment de le coudre vraiment sur le blouson. Voilà, pas forcément nécessaire de faire un nœud au départ, hein, vous laissez simplement le fil dépasser. Donc j'ai bâti mon zip, ma patte est prête et maintenant je vais le monter sur la partie gauche du blouson. Donc la partie gauche, c'est la partie gauche une fois le blouson porté. Donc c'est celui-là. Donc je vais positionner le devant gauche envers face à moi. Je garde ma patte de boutonnage dans ce sens-là, ma patte de zip, pardon, dans ce sens-là, avec le zip apparent. Et je viens positionner le devant le long du ruban du zip.
Donc pour le placer correctement, il est important de savoir que sur le premier centimètre, on va avoir le col qui va être monté. Donc la patte de boutonnage, la patte de zip, décidément, doit démarrer à 1 cm en dessous. Donc vous le placez bien. Ouais, moi j'ai tiré un tout petit trait pour pouvoir repérer vraiment ce centimètre. Et je place ma patte juste en dessous. Et je viens faire concorder avec le devant, avec le ruban du zip. Voilà, donc une fois que je suis bien positionnée, je viens épingler sur toute la longueur du blouson. Si jamais vous aviez un tout petit décalage de longueur, ce qui peut arriver par rapport à la coupe ou différentes choses, c'est mieux d'avoir le petit décalage en bas que de l'avoir en haut. Il est important de respecter ce centimètre pour que ce soit joli une fois que le col sera monté. Donc j'épingle. Voilà. Donc une fois que mon zip est épinglé, je viens faire une piqûre à 1,5 cm du bord le plus long. Voilà. Donc vous prenez votre pied de machine pour la couture du zip, puisqu'on a le zip en dessous, donc sinon ça va vous gêner. Et vous réalisez une couture à 1,5 cm. Voilà, donc avec sur le devant, avec le zip et les épaisseurs de la patte, il peut y avoir un petit peu d'épaisseur, donc vous y allez doucement. Et vous cousez sur toute la longueur du devant du blouson. J'ai assemblé donc mon zip au milieu devant. Je vais retirer mon fil de bâti. Je place maintenant le blouson envers face à moi. Je rabats la patte avec le zip dans sa position finale. Et le principe est de venir épingler la poche en dessous de la patte pour la positionner comme ça. Et réaliser après une surpiqûre afin d'assembler la poche avec la patte du zip. Donc là, la poche peut sembler trop courte, mais en fait, on va avoir des petites fronces en bas du blouson, ce qui fait qu'elle va se caler parfaitement par la suite. Donc pour l'instant, vous tirez un petit peu sur la poche pour, je vais remettre comme ça, tirez un petit peu sur la poche pour la positionner juste en dessous de votre marge de couture. Je mets une ou deux épingles un petit peu plus loin pour qu'elle ne bouge plus. Et je retourne mon blouson sur l'endroit. Et là, je vais venir réaliser une surpiqûre à 7 mm sur tout le long, qui va permettre donc d'assembler, de refermer la patte de boutonnage sur le devant du blouson et de prendre en même temps la poche en dessous. Donc voilà, mon côté gauche est terminé. Donc voilà ce que ça donne sur l'endroit avec la surpiqûre sur le devant. Et de l'autre côté, sur l'envers, j'ai ma patte de zip qui est bien assemblée au blouson. Et en bas, la poche qui est prise en dessous. Donc maintenant, on va monter l'autre côté du zip. Donc vous prenez la deuxième partie du zip que vous assemblez avec la première pour le refermer. Donc ça va permettre de monter la deuxième patte en étant sûr que le zip est à la bonne hauteur. Donc vous prenez la patte de zip droite, donc c'est celle qui était en double, celle qui vous reste a priori, qui était avec la surpiqûre. Et vous la positionnez bord à bord avec la patte du dessous. Je vais ouvrir un petit peu le zip en haut. Avec la patte du dessous, en vous assurant que le haut est bien
exactement à la même hauteur. C'est important puisqu'après, une fois que le blouson sera terminé, il faut que ce soit joli et que les deux pattes se coïncident complètement. Voilà, de toute façon, normalement, ben, la longueur est la même, donc ça doit se correspondre exactement des mêmes côtés. Mais vérifiez bien le haut. Et donc là, j'ai mon zip en dessous. Et je viens prendre mon zip, comme ça, en plusieurs épaisseurs, afin de bien caler la hauteur. Et j'épingle mon zip, mon ruban. Donc on va le refaire après, hein. C'est juste mettre quelques épingles afin de bien valider le point de départ de mon zip. Et je mets d'ailleurs un petit trait au crayon pour être sûr qu'il démarre au bon endroit. Donc maintenant j'ouvre complètement mon zip. Voilà, je mets cette partie-là de côté. Et je viens réépingler le zip. Donc j'ai ma marque en bas pour être sûr qu'il est au bon niveau. Et je viens réépingler le zip à 5 mm du bord. Donc là, j'ai le côté avec la surpiqûre et je l'épingle de l'autre côté. Voilà, je l'épingle le côté où c'est ouvert à 5 mm du bord. Voilà, le principe est en fait un peu le même que celui qu'on a appliqué pour la partie droite. Donc, j'épingle mon zip et ensuite on va le bâtir pour simplifier le montage. Voilà. Sur le haut, cette fois-ci, on le laisse libre. On fera le petit rabat par la suite. Donc j'ai épinglé et maintenant je viens bâtir mon zip. J'ai bâti mon zip et donc maintenant je viens l'assembler avec le devant droit du blouson. Donc comme tout à l'heure, je positionne le devant en vert face à moi, pardon, et je positionne la patte avec le zip de ce sens-là, c'est-à-dire zip en dessous, et donc vous devez avoir apparent sur le dessus le petit décroché. Donc vous avez le bord franc et le repli ici. Et donc je vais placer mon devant le long du bord franc de la patte de zip. Donc encore une fois, la patte en haut doit démarrer à 1 cm du haut pour laisser la place au montage du col. Donc j'ai tiré un petit trait et je positionne ma patte en m'assurant bien qu'elle démarre au bon endroit. Voilà. Et ensuite, j'aligne bien mon milieu devant sur le bord franc de la patte du zip. Et je l'épingle sur toute la longueur. Hop. Donc voilà, donc une fois que j'ai épinglé mon zip au devant, je viens réaliser une piqûre à 1,5 cm du bord, donc du bord de la patte avec le zip, puisqu'il y a un petit décalage entre le milieu devant, donc 1,5 du bord. Donc j'ai assemblé mon zip et la patte au devant du blouson. Et donc maintenant je retourne le devant avec l'envers face à moi. Comme tout à l'heure, je déplie la patte avec le zip pour la mettre dans sa position finale. Et là, on va venir épingler la poche, comme sur le côté droit, pour qu'elle se positionne pile au niveau de la couture, en dessous de la marge de couture. Je l'épingle. Voilà. Et là, je viens repositionner la patte bien droit. Donc je l'épingle sur toute la longueur du blouson avant de venir faire une surpiqûre. Voilà. Donc une fois que ma patte est épinglée sur toute la longueur, je retourne le blouson et je viens faire une surpiqûre à 7 mm du bord côté blouson. Donc juste au bord de la patte avec le zip. Donc, ma patte est assemblée, voilà, sur le devant j'ai fait ma surpiqûre
Et donc maintenant, on peut vérifier que tout s'assemble parfaitement. On croise les doigts avec l'autre côté du blouson. Donc je referme mon zip. Voilà. Et donc là, eh ben, on est bon. Donc les pattes se recouvrent bien sur le haut. On est à la même distance en bas. Donc voilà, donc mon devant est terminé. Donc pour le reste du blouson, le montage est exactement le même que pour la version avec bouton. Donc je vous laisse vous reporter au reste de la vidéo pour terminer votre version.